Léla, une jeune femme en quête d'amour, passe du temps seule, espérant trouver quelque chose de plus profond et authentique. Elle aspire à une véritable connexion, au plaisir d'une rencontre significative. Lors d'une soirée, elle observe les invités, évaluant les personnes qu'elle pourrait rencontrer. Elle connaît bien l'art de plaire et de charmer, mais en elle demeure un souhait profond, une part d'elle qu'elle n'a pas encore dévoilée. Juste avant d'engager la conversation, un homme confiant nommé David l'invite dans un coin tranquille pour discuter. Bien que sa petite amie manifeste des signes de jalousie, cela ne décourage pas Léla. Elle s'éloigne, mais garde David dans son champ de vision. Elle se lie d'amitié avec un homme timide et l'invite à faire un tour dehors. Dans leur moment de complicité, Léla garde une assurance certaine. Pendant ce temps, David la regarde avec bienveillance depuis la distance. Lorsque sa petite amie le remarque, elle cherche à attirer son attention en lui montrant de l'affection dans la voiture. David l'aperçoit plus tard dans la rue et la suit de loin. Elle sourit et l'entraîne doucement dans un jeu, menant la route vers une aire de jeu. Il se cache dans un tunnel, se regardant avec complicité. Cette fois, cependant, il choisit de respecter son espace, montrant son respect pour elle. Lorsqu'elle revoit David, ils échangent enfin des mots sincères, et il l'invite chez lui, où ils partagent un moment tendre. Il lui demande si elle serait intéressée par un vrai rendez-vous, exprimant son envie de mieux la connaître et lui donnant son numéro de téléphone. Ils finissent par franchir le pas et entament une relation authentique. Léla rencontre le père de David, un homme fragile mais plein d'humour, qui aime la taquiner gentiment. David prend soin de son père avec beaucoup de tendresse, mêlant son charme habituel à une douceur naturelle. Léla reste attentive, bien qu'elle ne soit pas impressionnée lorsque l'ex-petite amie de David, Victoria, vient la voir au travail, la prévenant des difficultés personnelles de David. Au club, Léla danse avec légèreté auprès de quelques amis, observant discrètement la réaction de David. Il est blessé et peiné en rentrant avec elle. Lorsqu'il lui exprime ses sentiments sincères, elle minimise ses inquiétudes en affirmant que tout cela n'est qu'un jeu léger. Il lui demande de rester à ses côtés, et elle accepte, bien qu'elle ait encore des doutes intérieurs. Lorsque David apprend la disparition de son père, il cherche du réconfort auprès de Léla, mais elle se sent incapable de l'apaiser. Leur différence face aux difficultés les amène à une séparation douloureuse, et David lui demande de partir. Plus tard, il regrette sa décision, mais il ne peut plus retrouver Léla, ne connaissant que son prénom. Léla continue de chercher des moments de complicité avec d'autres, mais cela ne comble pas son vide intérieur. Elle se remet avec son ami timide, mais des tensions apparaissent entre eux, et ils finissent par se séparer. Léla fait ses adieux à ses parents alors qu'ils partent chacun de leur côté, puis se préparent pour un mariage d'été. En chemin, David la remarque et la suit dans son pick-up. Il attend à l'extérieur de la synagogue, observant la foule joyeuse après la cérémonie. Léla est appelée par son amie, la mariée, Rachel, qui invite David à les rejoindre. Lors de la réception, David observe Léla en train de danser avec un homme plus âgé, mais elle s'éclipse lorsqu'il s'approche. Cette fois, il est déterminé, la suivant jusqu'à chez elle et dans son appartement, lui disant qu'il ne la quittera plus. Ils se retrouvent enfin, leur réconciliation scellée par un baiser sincère. Avec cela, nous arrivons à la fin de ce résumé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de résumés de films romantiques.